الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تلاحظون هنا عندنا في العنوان fonction linéaire et fonction affine. Alors, on considère les fonctions f et g telles que gx égale moins 2 facteurs de 3x moins 1 moins 3 facteurs de x moins 1 moins 1. Et f de x égale x facteur de x moins 3 moins, entre parenthèses, x carré moins 5. Premièrement, déterminer la nature de f et g. ما معناه؟ يعني خصنا نلقاو الطبيعة تاع f وديال g، واش فونكسيون لينيير ولا فونكسيون affine. دونك نبديو بالجي اكس. بون نديرو f. Alors, nature, première question, nature de f. طبيعة f. واسمو هي. Alors, on a fx égale x facteur de x moins 3 moins x au carré moins 5. غادي نصرو هاد الشي. x fois x, x au carré, x fois moins 3, c'est moins 3x. Moins x, on va supprimer les parenthèses qui sont précédées d'un signe moins. Je change les signes. Moins x carré plus 5. x carré moins x carré, c'est 0. Il prendra moins 3x plus 5. Donc, f est une fonction affine. Pourquoi? Parce qu'il est de la forme fx égale ax plus b. Donc, f est une fonction affine. Voilà pour la première question. fx égale ax plus b. Il est de la forme ax plus b. Voilà. Alors, ensuite, nature de g. La nature de g, tabi'at g. On a gx égale 2 facteurs de 3x moins 1, moins 3 facteurs de x moins 1, moins 1. غادي نصرو هنايا, on développe, et ça devient 2 fois 3x, c'est 6x, 2 fois moins 1, c'est moins 2, moins 3 fois x, c'est moins 3x, moins 3 fois moins 1, c'est plus 3, et moins 1. 6x moins 3x, c'est 3x, moins 2 plus 3, c'est 1, 1 moins 1, c'est 0. Donc, ça reste gx égale 3x. Donc, g est une fonction linéaire. Elle est de la forme gx égale ax. Donc, g est une fonction linéaire. نقدروا نزيدو entre parenthèses gx est de la forme ax. Voilà. Donc voilà pour la première question. Deuxième question, calculer g de moins 2. Je vais conserver la définition de f. Fx c'est moins 3x plus 5. Et gx égale 3x. Bon, j'efface le reste. ونروح غادي نجاوبوا على السؤال الثاني. السؤال الثاني هو حساب الصور. Calculer g de moins 2. Alors, g de moins 2. هنا السؤال الثاني. Calculer g de moins 2, g de 1 et trouver l'antécédent de 12 par g. Donc, غادي نحسبوا g de moins 2. هيا g de moins 2 c'est 3 fois moins 2. فين نلقى x نعوضوا بهذا moins 2. تعطينا moins 6. Donc, l'image de moins 2 c'est moins 6. Maintenant, l'image de 1.
égale à 3 fois 1 qui est égal à 3. Donc, G de 1, c'est 3 fois 1 égale à 3. Donc, voilà. Maintenant, l'antécédent de 12 par G. Donc, pour trouver l'antécédent de 12 par G, on va écrire G de X égale 12. Ou bien on dit chercher le nombre qui a pour image 2, 12. C'est la même question, l'antécédent, ou bien chercher l'image, chercher le nombre qui a pour image 12. L'image, il y a 12. دائما هذا اللي يكون هنا هو l'image وهذا c'est l'antécédent. بحال هنا c'est un antécédent وهذه c'est une image. دونك غادي نعوض جي دي اكس بالقيمه ديالها. شحال جي دي اكس؟ هي 3 اكس. دونك نعوضها ب 3 اكس وندير 12 وندير اكس égale 12 sur 3. X égale 4. Donc l'antécédent de 12, c'est 4. G de 4 égale 12. G de 4 égale 3 fois 4 égale 12. Voilà. Donc ça, c'était pour la question 2. Troisième question. Calcul de f de 2. Voilà la troisième question. Calculer f de 2 et f de 0, puis trouver le nombre A qui a pour image, trouver le nombre qui a pour image moins 4. J'ai changé la question. Au lieu de chercher l'antécédent, j'ai dit chercher le nombre qui a pour image 12. Parce que parfois dans les examens, on pose la même question. Alors, f de 2. F de 2 égale. J'ai remplacé ici 2, x par 2, là aussi par 2, égale moins 3 fois 2, plus 5, égale moins 6 plus 5, égale moins 1. Donc l'image de 2, c'est moins 1. Maintenant, f de 0 égale moins 3 fois 0. Là, j'ai remplacé par 0. Je dois remplacer ici par 0. Plus 5 égale 0 plus 5 égale à 5. Donc, l'image de 0, c'est 5. Maintenant, l'antécédent, ou plutôt le nombre qui a pour image moins 4. J'écris f de x égale moins 4. On a l'image, mais on n'a pas l'antécédent. Donc, on va le calculer. F de x, c'est quoi? C'est moins 3x plus 5 égale à 4. Je transfère plus 5 dans le deuxième membre. Ça devient moins 3x égale 4 moins 5. Moins 3x égale 4 moins 5, c'est moins 1. X égale moins 1 sur moins 3 égale 1 tiers. Donc, voilà pour l'antécédent. Je peux écrire f de 1 moins 1 tiers égale à moins 4. Voilà. Donc, voilà pour la troisième question. Quatrième question. Tracer dans un repère orthonormé OIJ les courbes de G et la courbe de F. La courbe de G et la courbe de F, c'est-à-dire la droite qui représente G et la droite qui représente F. On dit ça, c'est la courbe de la fonction. Alors, fx, on a dit fx égale moins 3x plus 5, c'est ça? Et g de x égale 3x. On va alors je vérifie, moins 3x plus 5, c'est ça. Alors maintenant, on va tracer la courbe de f et la courbe de G. Alors, la courbe de f. On a calculé quelques images. On commence par la courbe de G.
on a calculé G de 1. On a calculé G de 1 égale à 3 fois 1 égale 3. Donc l'image de 1, c'est 3. On va la tracer ici. 1, 3. 1, c'est l'antécédent, le voici. Et 3, c'est l'image. 1, 2 et 3. Alors, je relie 1 avec 3 et je trouve un point. L'autre point, c'est O, parce que c'est une fonction affine. Pourquoi c'est O? Parce que G de 0 égale à 3 fois 0 égale 0. L'image de 0, c'est 0. Donc voilà un point et voilà un point. Maintenant, je trace la droite. Je trace cette droite, passant par ces deux points. Toujours la fonction linéaire, sa courbe passe par O. Voilà la courbe de G. C de G. Maintenant, la courbe de F. Alors, j'ai déjà 2 points, je pense. On a calculé f de 2 et f de 0. F de 2, on a dit que c'est égal moins 3 fois 2 plus 5 égale moins 6 plus 5 égale moins 1. Donc l'image de 2, c'est moins 1. Voilà l'image de 2. Voilà 2, c'est l'abscisse. Et moins 1, c'est l'ordonnée. Voilà moins 1 ici. Donc voilà un point. Mais ce n'est pas suffisant pour tracer la droite. Il nous faut un autre point. Donc parce que ce n'est pas une fonction linéaire, elle ne passe pas par O. Donc je vais chercher l'autre point. F de 0, on a dit égal à 5. F de 0 égale moins 3 fois 0 plus 5 égale 0 plus 5 égale 5. Donc l'image de 0, c'est 5. L'image de 0 à 0. Et on dit 5 à l'axe des ordonnées 3, 4, 5. Donc voici le point. Un deuxième point. Maintenant je trace le premier point. F de 2, c'est moins 1. Et f de 0, c'est 5. Donc, je vais tracer la droite qui passe par ces deux points. Voilà. Donc, voilà, on a tracé les deux droites qui représentent f et g. Donc, voilà pour le premier exercice. Deuxième exercice, il est simple. J'efface. L'exercice 2, c'est h. Remarquez bien, h est une fonction affine, c'est-à-dire de la forme ax plus b, telle que h de 4 moins h de 2 égale 6. Premièrement, trouvez a. Donc on va chercher a tel que hx. Hx égale ax plus b. On va trouver a tel que h de 4 moins h de 2 égale à 6. Et on a vu que c'est une fonction affine. A à quoi est égal? Est égal à h de 4 moins h de 2 sur 4 moins 2 qui est égal à h de 4 moins h de 2. C'est 6, je remplace. 4 moins 2, c'est 2. Égal à 3. Donc, voilà A, on a trouvé A. Maintenant, trouvons B, tel que h de 4, h de 1 égale 4. Alors, là, nous avons h de x est égal, on a trouvé A, c'est 3x plus B. Et je remplace h de 1 ici. Je calcule h de 1. h de 1 égale 3 fois 1 plus B. Alors là, h de 1 est égal à 3 plus b. H de 1, c'est combien? C'est 4. Je vais la remplacer ici. 4 égale 3 plus b. 4 moins 3 égale b. 4 moins 3, c'est 1, égale b. Donc, h de x égale à 3x plus 1. Voilà pour
cette fonction, on l'a déterminée. Bon, là, la question c'est trouver B, mais troisième question, en déduire h de x en fonction de x. Voilà. Alors, à bientôt pour une autre révision, Inch'Allah. N'oubliez pas de liker et de s'abonner en appuyant sur la cloche si vous êtes nouveau. À bientôt.